Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Ce qui veut dire qu'il faudra contrôler l'essuie-glace avant ainsi que l'essuie-glace arrière. Vous soulevez simplement le balai afin de vérifier visuellement l'état du caoutchouc. Dites simplement à l'inspecteur que le balai est en bon état et qu'il adhère bien à toute la surface du pare-brise. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Lorsque le pare-brise est couvert de neige, dégagez la neige en totalité sur toutes les surfaces vitrées. Comment détecte-t-on l'usure des essuie-glaces en circulation? Lorsqu'il pleut, on détecte leur usure lorsque les balais laissent des traces sur le pare-brise. Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Vous contrôlez l'état de la vitre, voir si elle est propre et pas cassée. Et vous contrôlez également l'état du bloc rétroviseur afin de voir s'il n'est pas cassé. Pensez bien à faire vos deux rétroviseurs, un de chaque côté. Qu'appelle-t-on un angle mort? Les angles morts sont des zones sans visibilité depuis le poste de conduite. Tournez la tête pour regarder dans les angles morts. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Premier danger, défaut d'information. Deuxième danger, gêne. Troisième danger, risque d'accident. Contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Deux choses à dire à l'inspecteur, que le pare-brise est propre et qu'il n'y a pas d'impact. Est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? S'il y a un impact sur le pare-brise, contactez un spécialiste qui procédera à la réparation ou au changement du pare-brise. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants, aussi appelés catadioptres. Alors, deux choses dans cette question. Première chose, vérifiez l'état des plaques. Je vous rappelle qu'il faudra faire la plaque d'immatriculation avant, ainsi que la plaque arrière. Simplement dire à l'inspecteur que la plaque est propre, bien lisible et bien fixée. Pensez à faire les deux plaques. Deuxième partie de la question, vérifiez l'état des systèmes réfléchissants, aussi appelés catadioptres. Les catadioptres se trouvent juste ici, de chaque côté du véhicule, tout ce qui est en forme de nid d'abeille. Vous en avez juste un ici et un de l'autre côté du véhicule. Vous indiquerez à l'inspecteur que les catadioptres sont propres et pas cassés. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Ils permettent de rendre visible le véhicule la nuit. Une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Oui, une plaque arrière à fond blanc est autorisée. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit? Eh bien, le dispositif obligatoire, c'est l'éclairage de plaque qui se situe de chaque côté de la plaque d'immatriculation. Éclairage qui va s'allumer automatiquement dès que vous allumerez vos feux de position. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Alors vous éteignez votre véhicule, vous mettez simplement le contact et vous descendez du véhicule. Alors faites attention avant de descendre que personne ne passe à côté. Pensez à allumer vos feux de position avant de descendre du véhicule. Vous venez devant, vous indiquez à l'inspecteur où se trouvent les feux de position. Vous voyez, c'est l'ampoule qui est juste en dessous. Vous pensez bien à vérifier les deux feux de position à l'avant. Puis ensuite, vous passez aux deux feux de position qui sont à l'arrière du véhicule. Les deux feux de position à l'arrière du véhicule sont représentés juste ici de chaque côté. Ce sont les feux rouges qui sont juste là. Ils vont s'allumer en même temps que vos feux de position avant. Une fois que vous avez vérifié les 4 feux de position, vous indiquez à l'inspecteur que les feux sont propres, qu'ils ne sont pas cassés, et qu'il fonctionne. Mais pensez bien à vérifier les 4 feux de position, 2 devant et 2 derrière. Quand les utilise-t-on, les feux de position? Pour circuler la nuit en agglomération bien éclairée, ou bien pour s'arrêter et stationner sur la chaussée en agglomération lorsque la chaussée n'est pas éclairée, et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Même principe, j'éteins le moteur, je mets le contact, j'allume mes feux de croisement avant de descendre du véhicule et je descends en faisant attention.
je viens devant le véhicule et je viens montrer à l'inspecteur les feux de croisement. Alors vous voyez, cette fois-ci, c'est l'ampoule qui est en haut. Pensez bien à vérifier les deux feux de croisement et indiquer à l'inspecteur que les feux sont propres, pas cassés, et qu'ils fonctionnent. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Un mauvais réglage entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant lorsqu'ils sont trop bas et un risque d'éblouissement des autres usagers lorsqu'ils sont trop hauts. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Il y a une diminution de l'éclairage et il y a un risque d'être confondu avec un deux roues. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Allumez vos feux de route. Vous voyez, c'est la même ampoule, mais qui éclaire de manière plus intense. Pensez bien à vérifier les deux feux de route à l'avant, indiquez à l'inspecteur que les feux sont propres, pas cassés, et qu'ils fonctionnent. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? On utilise l'appel lumineux pour avertir de son approche. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. Alors même principe, j'éteins le moteur, je remets le contact, j'allume les feux de brouillard avant de descendre du véhicule. Alors je vous rappelle que pour allumer les feux de brouillard avant, il faudra au minimum avoir vos feux de position et ensuite vous pourrez allumer vos feux de brouillard avant. Alors vous voyez, ce sont les deux feux qui éclairent de chaque côté au coin du véhicule, juste ici. Vous contrôlez bien les deux feux de brouillard avant et indiquez à l'inspecteur qu'ils sont propres, pas cassés, et qu'ils fonctionnent. Dans quel cas les utilise-t-on? On utilise les feux de brouillard avant en cas de brouillard, neige ou forte pluie. Dans quel cas peut-on les utiliser en complément des feux de route? Feux de route plus feux de brouillard avant, sur route étroite et sinueuse la nuit, par temps clair. Attention, pour suivre ou croiser un autre véhicule, il faut revenir en feu de croisement. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Je vous rappelle qu'il faudra éteindre le moteur, mettre le contact, allumer vos feux de position minimum, mettre d'abord vos feux de brouillard avant, et ensuite vous pourrez allumer vos feux de brouillard arrière. Alors sur la Peugeot 107, il n'y en a qu'un seul, il se trouve juste ici, à gauche. Vous voyez, c'est celui qui éclaire le plus fort, il est rouge. Vous indiquez à l'inspecteur que le feu est propre, pas cassé, et qu'il fonctionne. Dans quel cas l'utilise-t-on? En temps de brouillard ou de neige exclusivement. Peut-on les utiliser par temps de pluie? Eh bien non, par temps de pluie, c'est totalement interdit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Alors bien évidemment, avec l'assistance de votre moniteur ou monitrice qui ira appuyer sur la pédale de frein. Vous indiquez à l'inspecteur les 3 feux stop. N'oubliez pas qu'il y en a un de chaque côté, puis un tout en haut. Vous indiquez que les feux sont propres, pas cassés, et qu'ils fonctionnent. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Absence d'information pour le véhicule suiveur avec risque de collision par l'arrière. Quelle est leur utilité? Avertir le véhicule suiveur lors d'un ralentissement ou lors d'un arrêt. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Même principe, j'éteins le moteur, je mets le contact, je passe simplement la marche arrière afin d'allumer le feu. Surtout, ne démarrez pas votre véhicule au risque de caler lorsque vous descendrez. Le contact suffit. Puis vous venez indiquer à l'inspecteur le feu blanc qui se situe à droite, à l'arrière. Le feu est propre, pas cassé, et il fonctionne. À quoi servent-ils? La lumière blanche permet d'éclairer la zone de marche arrière la nuit, ou bien d'avertir les autres usagers de son intention de reculer. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule. Alors il faudra d'abord ouvrir le coffre et vous montrer à l'inspecteur qu'en fait il faut simplement enlever le vis du haut et le vis du bas afin que le bloc s'en aille. Et c'est grâce à ça que vous aurez accès au feu à l'arrière. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Actionnez vos feux de détresse avant de descendre du véhicule. Je vous rappelle qu'il y a en tout 6 clignotants à contrôler lorsque vous contrôlez les feux de détresse. 2 clignotants avant,
2 répétiteurs latéraux, vous voyez, ce sont les petits clignotants qui se trouvent sur le côté du véhicule, un de chaque côté, puis les 2 clignotants arrière. Une fois que vous avez fait le tour du véhicule, indiquez à l'inspecteur que tous les clignotants sont propres, pas cassés, et qu'ils fonctionnent. Quand les utilise-t-on? On utilise les feux de détresse en cas de ralentissement important pour signaler un véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? Une des ampoules des feux de détresse ne fonctionne plus. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. Actionnez votre clignotant à gauche, descendez du véhicule et vous devrez contrôler le clignotant avant, le répétiteur latéral qui est sur le côté et le clignotant qui est à l'arrière. Vous indiquez à l'inspecteur que les 3 clignotants sont propres, pas cassés et qu'ils fonctionnent. Quand les utilise-t-on? On utilise les clignotants pour avertir des changements de direction lors des arrêts et des départs. Si la question posée par l'inspecteur porte sur le clignotant droit, même principe, j'actionne mon clignotant à droite, je descends du véhicule et je contrôle les 3 clignotants à droite. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Le flanc, c'est la partie latérale du pneu, toute la bande qui est sur le côté. Lorsque vous vérifiez l'état du flanc, il faudra dire à l'inspecteur qu'il n'y a pas de déchirure ni de hernie. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? Sur les pneumatiques avant, bien entendu. Une usure rapide et anormale des pneumatiques. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, c'est lorsqu'il y a présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, ce qui entraîne une perte d'adhérence des pneumatiques sur la route. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? Je contrôle la pression des pneumatiques lorsqu'ils sont froids. Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. La valve se situe juste ici. À l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquez les pressions préconisées pour ce véhicule. Alors il faudra ouvrir votre portière côté conducteur et regardez cette petite plaquette qui est ici. Vous avez les pressions indiquées pour les pneumatiques avant et les pneumatiques arrière lorsque vous êtes chargé et lorsque vous n'êtes pas chargé. Pensez également à augmenter légèrement la pression de vos pneumatiques si vous devez prendre l'autoroute. Montrez où se trouve la roue de secours ou, en son absence, la bombe anti-crevaison dans le véhicule. Il vous faudra soulever le tapis dans le coffre du véhicule et indiquer l'emplacement de la roue de secours qui est en dessous le tapis. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Plusieurs réponses. Pour avoir une bonne tenue de route. Pour éviter l'échauffement, voire l'éclatement. Pour éviter l'aquaplanage. Et enfin, pour ne pas augmenter la consommation de carburant lorsque les pneus sont sous-gonflés. Vérifiez le contenu du coffre. Ouvrez simplement le coffre. Et énoncez à l'inspecteur le contenu du coffre. Je vous rappelle que vous devez avoir un triangle ainsi qu'un gilet de haute visibilité à portée de main. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Lorsque la charge est importante, il est nécessaire d'augmenter la pression des pneumatiques et de régler les feux avant en les baissant. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Ouvrez la portière arrière du côté de votre choix et indiquez cet emplacement à l'inspecteur. Alors pour mettre la sécurité enfant en marche, il faudra simplement faire comme ceci. Et comme ça pour l'enlever. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Un passager de moins de 10 ans doit être placé à l'arrière. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Alors vous ouvrez la trappe à carburant qui se situe ici, sur la gauche du véhicule à l'arrière,
Vous vérifiez manuellement que le bouchon est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêtez le moteur et veillez à ne pas faire déborder le carburant du réservoir.